Il y a combien de gens qui travaillent dans l'industrie en Gaspésie? Est-ce que tu as une idée? Au total, en Gaspésie, je pense qu'on parlait d'environ 2000 personnes au total en Gaspésie. C'est sûr qu'il y a le débat Bas-Saint-Laurent, Gaspésie administratif, mais on peut facilement dire de 2 à 3000 là, facilement, là, pas à temps plein. Dans l'aménagement, je pense qu'il n'y a pas loin de 1000 personnes. Dans les usines, même chose, il y a environ 1000 personnes, puis il y a peut-être un autre 1000 personnes affectées au transport et à la récolte du bois, à peu près. Mais je n'ai pas les chiffres exacts. Puis ici à Saint-Élisée-Havre, vous êtes rendu à combien Ici, nous, d'employés? on est 172 personnes à temps plein à l'année, plus une quarantaine de personnes qui travaillent une vingtaine de semaines par année pour faire l'aménagement forestier, la plantation d'arbres, le débroussaillage et tout ça. Ouais. Puis si on rentre dans une crise, comment ça pourrait affecter votre scierie? On a une fermeture complète. Ça sera Ben, écoutez, là, présentement, on est déjà défavorisé parce qu'on a perdu les deux papetières en Gaspésie. Présentement, le prix du bois, le prix qui nous coûte en forêt, si ça continue, on ne pourra pas continuer. Là, présentement, le bois, la matière première a augmenté de 12%, puis le prix du produit n'a pas monté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, c'est inévitable. Puis on sortait d'une crise. Donc, Il faut que ça bouge. il faut que ça bouge partout, puis ça ferme partout. Là, présentement, Résolu, qui est un grand industriel, a annoncé qu'il fermait des usines en Mauricie, au Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, alors qu'on est en reprise. Le marché est là présentement. Mais le marché, on n'est pas capable de compétitionner parce que nos coûts ont vraiment augmenté de façon importante. Je rentre dans un univers dans lequel je ne suis pas experte. J'ai vraiment besoin de comprendre un peu plus. On a reçu un communiqué de presse Mhm. de la Chambre de commerce qui s'intitulait Unis pour les communautés forestières de la Gaspésie. C'est la Chambre de commerce qui a rédigé ça, qui aurait travaillé avec André Tremblay, qui est président DG du Conseil d'industrie forestière du Québec. Et il y a comme une alarme là, qui est tirée, comme de quoi l'industrie, pas juste au Québec, là, mais ici en Gaspésie, serait touchée. Tu peux-tu nous faire un topo général de la crise qui s'en vient? Bien, effectivement, depuis le 1er avril 2013, il y a un nouveau régime forestier qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. Ça nous a apporté de nombreux défis, puis maintenant, on est à la deuxième année du régime forestier, puis le Conseil de l'industrie forestière, qui représente l'ensemble des régions du Québec, l'ensemble des industriels, arrive à un constat qu'on fait face à une hausse importante du coût de la fibre, qui est le bois, et on n'est plus en mesure de pouvoir compétitionner, renouveler nos équipements par rapport à nos compétiteurs qui dans l'ouest du pays, l'Ontario et même aux États-Unis. Donc, c'est le constat que l'industrie forestière fait avec le Conseil des municipalités du Québec et c'est appuyé par des études externes et indépendantes qui ont été réalisées, puis c'est ce qui a été communiqué au gouvernement la semaine dernière. Mais ça fait suite à plusieurs avertissements qui ont été faits dans les 2 dernières années. Mais là, maintenant, on a le constat d'une firme externe et appuyée par les municipalités. Si on veut parler un peu du contexte gaspésien, bien, on peut voir qu'il y a eu une érosion importante depuis 10 ans en Gaspésie du secteur forestier. On avait deux papetières, notamment Gaspésia et New Richmond, sont disparues. On avait 12 séries en Gaspésie, maintenant il en reste 4. Donc l'érosion se poursuit. Puis en plus, on sort d'une crise du bois d'œuvre, une crise immobilière aux États-Unis qui a duré de 2008 à 2014. Donc là, présentement, en fonction des conditions de marché, on devrait être en mesure de commencer à faire des profits pour être en mesure de se préparer pour la prochaine crise, moderniser nos usines, penser à faire la deuxième transformation et ainsi de suite. Puis la chose qui arrive, c'est que le nouveau régime forestier a fait monter les coûts de la matière première d'environ 10 à 15 je pense que c'est 12 le chiffre réel. 12 en 2 ans. Exact, on n'aura pas le temps. Là. La marge de profit qui aurait pu se généraliser suite à la reprise lente du marché américain, le gouvernement du Québec est venu la capter immédiatement avec son nouveau régime forestier. Mais les frais sont déplacés comment? Parce que, bon, vous avez toujours la ressource, vous avez Ouais. toujours votre main-d'œuvre, sauf que maintenant, quand vous la sortez, vous recevez moins d'argent. Ben, Vous c'est pouvez les, la... c'est que c'est les redevances. Il y a deux, on peut séparer ça en deux éléments. Là. Un, c'est que la planification est maintenant faite par le ministère des Ressources naturelles, qui, eux, ne font pas la récolte et ne font pas la coupe et le transport du bois. Donc, par rapport à l'ancien régime, qui n'était pas parfait non plus, on avait une prévisibilité.
Donc, aujourd'hui, on est le 2 décembre et les industriels de la Gaspésie ne savent même pas où on va aller couper notre bois l'année prochaine. Donc, impossible d'avoir des optimisations, des synergies, des échanges de volume ou de secteurs entre les industriels, la planification des campements forestiers. Juste ça, ça fait une hausse de coûts qui coûte rien à personne, mais c'est des coûts à l'industrie. Je donnais un exemple pour la coopérative forestière Saint-Alzéar. Ça fait 70 ans qu'on est là aujourd'hui. Okay? On a toujours occupé notre territoire, on a toujours aménagé. On avait 3 campements forestiers. Un à New Richmond, un à peu près à la hauteur de Murdochville, puis un autre en arrière de Chandler, à peu près au niveau de Pellegrin. Quand on faisait une planification sur 5 ans, on effectuait une planification pour avoir un campement ouvert aux 2 ans. C'est-à-dire, on faisait plus de récoltes une année à un campement, par la suite, on déménageait à l'autre campement. Là, depuis 2 ans, on est allé faire des travaux de récolte dans ces 3 campements-là. Un déménagement d'un secteur à un autre, pour nous, c'est environ 100 000. Donc, tu sais, c'est tous des coûts de planification qui pourraient être sauvés, puis la prévisibilité. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ça te fait perdre des ouvriers? Est-ce qu'on perd des ouvriers par rapport à ça? On n'en perd pas, on perd pas de personnes par rapport à ça, mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme en 2007-2008, on va avoir 200 personnes qui ne travailleront pas. Nous, en 2008, quand la crise a commencé, en 2007, c'est-à-dire la Syrie, toute l'organisation a arrêté pendant 2 ans. Mais toi, avant que tu étais capable de prévoir où est-ce que tu t'en allais, tu mettais tes gars à telle place. Effectivement. Là, tes gars sont appelés à déménager un peu plus sans préavis? Ou, comment ça fonctionne là, pour ton gars qui est sur le plancher? Là? Ben, le gars le travailleur, pour lui, ça ne fait pas de changement. C'est juste qu'on s'installait une année complète du début mai ou du début juin jusqu'à la fin mars. On était dans un seul endroit. Puis on pouvait récolter à 30 km autour, mais on était installé dans un seul endroit. On ouvrait les chemins pour le déneigement, pour la préparation des chemins à un seul endroit, tandis que là, à chaque année, on est obligé d'ouvrir 3 fois 100 km. Donc là, puis juste les déménagements, donc vous comprenez que juste là, il y a des coûts importants. En plus de ça, ben, il y a les redevances forestières le calcul a été changé, mais le calcul est fait à Québec. Mais avant de retomber dans les redevances, dans les chiffres, pourquoi est-ce que tu penses que le ministère n'est pas capable de prévoir? Pourquoi il n'est pas capable de sortir ses plans et de dire, regarde, dans tes 2-3 prochaines années, c'est ça que tu vas faire? Il faudrait leur demander à eux. C'est justement le constat qu'on fait. Pourquoi nous, on le faisait avant, puis on obligeait de le faire, puis on n'a pas l'information de leur part. Ils se sont engagés l'an dernier à avoir une planification de 2 à 3 ans d'avance, mais on ne l'a toujours pas. On n'a toujours pas l'année prochaine. Je répète, 2 décembre, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller en 2016 à partir du mois de mars. On ne sait pas encore. Donc là, on va sûrement avoir la planification quelque part fin décembre, début janvier. Les chemins seront plus accessibles. Au lieu d'aller visiter les secteurs de coupe de l'année prochaine pour se planifier, on va y aller en skidoo. Juste toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec le ministre responsable à savoir qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous avez vu comme son de cloche à Québec? C'est quoi leur réponse de pourquoi il n'y a rien de planifié encore? Vous comprendrez qu'à mon niveau, à Saint-Alzéar, je suis le dernier au bout du rang de Gravel. C'est pas moi qui vais faire ces négociations-là. Mais je sais que l'industrie forestière qui représente l'ensemble de l'industrie au Québec a des communications régulières à cet effet. Il y a eu un engagement ferme de prix, il y a eu un pacte de fait. Mais on lance le cri d'alarme en se disant, on s'est entendu, quand est-ce que la réalité va arriver? On attend, on est tous dans l'incertitude, tout le monde. Est-ce que je peux te demander de nous faire un petit exposé sur ta carte, à savoir comment ressemblait ta planification il y a quelques années, puis maintenant, à cette heure, effectivement, ça ressemble à quoi? Je peux vous faire une petite démonstration rapide. Je vais prendre juste un crayon pour vous montrer. Exemple, Saint-Alzéar, on est situé ici, on a une très grande péninsule qui est la Gaspésie. Historiquement, on avait un campement forestier ici, là, qui est à la hauteur de Murdochville, là, qui est le camp Saint-Alzéar. On avait un autre campement qui est dans le secteur ici, qui est à New Richmond, et un autre campement à Chandler. Exemple, cette année, en 2015, on a fait de la récolte à notre campement à Saint-Alzéar jusqu'à la mi-octobre. On a déménagé nos machines jusqu'à Chandler pour faire un autre secteur durant l'hiver. Puis à la mi-février, on va redéménager les machines, puis on va venir faire une récolte à notre ancien camp de New Richmond qu'on appelle le Jonathan. Donc, vous comprendrez que juste cette situation-là, on parle d'un déménagement de 100 000 $ à chaque fois.
on transporte un camp forestier, on transporte des machineries forestières, on transporte du personnel, on doit entretenir le chemin. Nous, on se plaît à dire qu'on est le ministère des Transports en forêt, on doit entretenir cette route-là, on doit la déneiger, la sabler et ainsi de suite. Avant, ce qu'on faisait, on faisait une année ou 2 années là, une année ou 2 années là, puis une année ou 2 années là, puis on alternait comme ça, on se planifiait sur 5 ans. On respectait tous les critères là, des preneurs de feuillus et tout ça, donc c'était une planification quinquennale. Là maintenant, on est le 2 décembre, ça c'était pour 2015, 2016, je ne sais pas où je vais. Mais je sais que 2014, je suis allé là aussi, je suis allé là aussi, puis je suis allé là aussi. Donc là, on se dit, quand est-ce que ça va arrêter? Il faut avoir une planification à plus long terme. OK. Ça fait que c'est pas on va se rasseoir. Oui. C'est sûrement pas un souci de réaménagement ou d'attente de réaménager les forêts là, qui vous font changer de trajet. Là. Ah non, mais on coupe les arbres à peu près à un âge moyen de 70-80 ans. Je pense pas que plus ou moins 1 an, puis je pense pas qu'on a cette précision-là de plus ou moins 1 an sur un arbre. Donc, c'est vraiment, je peux pas dire de l'improvisation, mais je sais que probablement les gens au ministère travaillent fort, mais on comprend pas pourquoi on n'a pas une planification à plus long terme. Ça, c'est un élément. Maintenant, il y a d'autres choses qui ont changé. Il y a des modifications sur les types de coupes effectuées. Sur les types de peuplement. Puis en plus, la Gaspésie, il faut qu'on se prépare à la prochaine crise. Là. On a la tordeuse du bourgeon d'épinette qui est arrivée depuis presque 3 ans. Puis ils vont nous faire encore déménager pour aller dans tous ces peuplements-là, pour aller couper, essayer de devancer la tordeuse. Donc ça, c'est la problématique de la Gaspésie, mais ça, c'est appliqué à l'ensemble du Québec au niveau de la planification. On est membre de la Fédération des coopératives. On est 41 coopératives forestières qui fait de la récolte, de l'aménagement. Puis c'est un constat qui est dans toutes les pas les provinces, mais dans toutes les régions du Québec. C'est le même constat. Donc, c'est pour ça le cri d'alarme de l'industrie de dire il faut changer quelque chose. Là. On a une hausse de coûts qui est injustifiée présentement. Oh, bon, on l'a vu, ta hausse de coûts, là, Ouais. de te faire déménager à droite, à gauche. Ouais. Il y a une hausse de coûts aussi qui est engendrée parce que la matière du bois, son prix a augmenté aussi. Là. On parle d'une... Ils nous ont marqué... Le diamètre moyen. Oui, mais ils disaient, non, c'était juste la hausse de 12 sur le produit du bois là, qui avait augmenté au Québec. Exact. Au Québec, juste au Québec. Oui, bien parce qu'on a eu un nouveau régime forestier. Il y a eu un changement du calcul des redevances forestières, puis la planification n'est plus maintenant à l'industrie. La planification est maintenant au ministère. Okay. Eux ont plus une approche écosystémique qu'économique et écosystémique. L'économique, il n'est pas encore là. Tu sais, dans le développement durable, là, il y a un E qui est l'économique. Ça, c'est pas encore intégré dans leur notion, mais si ça continue, dans 1 an ou 2, il n'y aura plus d'industrie forestière, là, on sera plus compétitif. Je pense qu'on parlait qu'on était rendu le 23e sur 25e au monde. Alors qu'au début des années 2000, on était des champions dans le domaine forestier. Là, maintenant... Ça c'est pas dû à la qualité du bois. Là, la qualité de bois n'a pas changé. Là. C'est pas dû à ça. Bien, la qualité de bois, non. La qualité de bois n'a pas changé. Mais je peux pas vous cacher que, pas pour la coopérative Saint-Ézéard, mais les grands industriels de la province de Québec, pour ne pas les nommer, là, ils ont eu une approche qui ont récolté la mie du pain, puis ont laissé les croûtes. Maintenant, on nous demande de récolter les croûtes. Mais comme je le dis, c'est pas la petite organisation de Saint-Ézéard qui a fait cet effet-là, c'est vraiment des grandes industries. Puis on l'a vécu en Gaspésie, comme Gaspésia a mangé la mie de la forêt, puis ils sont partis. Fait qu'on on est un peu responsable de ça parce qu'on ramasse la croûte présentement, mais quand même, il y aurait moyen de le faire pour pouvoir être compétitif avec les autres usines dans la province puis au Canada. Puis toi, tu es à Saint-Ézéard, tu es loin de Québec, là, mais quand même, si tu étais à Québec, là, qu'est-ce que tu leur demanderais? Bien, je pense que l'industrie forestière fait ses représentations. Ils nous ont demandé d'aller chercher des études externes, ce que le Conseil de l'industrie a fait. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Moi, ce que je proposerais, puis en plus, je suis comptable de formation, ce que je proposerais, c'est de faire comme dans l'industrie minière. C'est-à-dire, opérons, puis les profits généralisés, on paiera un impôt sur les profits. Et non pas immédiatement quand tu coupes un arbre que tu payes une redevance. L'industrie minière, elle va ouvrir une mine, puis elle va payer une redevance basée sur ses profits.
Tandis que nous, on paye une redevance immédiatement quand on touche à l'arbre sans savoir s'il y a une viabilité économique. C'est assez clair comme topo. Merci.